Côté Mounio. Nous parlons de live là, nous allons commencer à traiter sujet qui concernait la religion. Tant que j'en ai pour mettre lien, nous allons mettre tout caca chat dehors aujourd'hui. Et sujet que nous avons pour mettre là, nous avons dit Haïti doit devenir un État laïque et se distancier de la chrétienté, le symbole de l'État voyou et génocidaire. Tel sera le premier thème que nous aborderons cet après-midi. Alors, c'était sujet ça que nous avons pour nous capables de traiter. Nous avons un petit temps pour nous entendre que tout le monde rassemblé. Nous souhaitons que le poil gagne plus de monde. Et c'est pas un sujet voyé monter que lié, c'est un sujet très méthodologique. Et que nous espérons que tout le monde capable de prendre note. Nous ne pouvons pas shooter sous pièce monde, nous pouvons dire la vérité, nous gagnons des recherches que nous faisons qui peuvent permettre que nous soyons capables de commencer ce sujet-ci là. Haïti doit devenir un État laïque et se distancier de la chrétienté. Alors nous pour nous capables de faire différence, pour nous expliquer qui ça veut dire un État laïque. Il y a plein de monde qui confond ça. Alors c'est ça que nous pourrons essayer aujourd'hui là. Alors on a pas un petit genre bail un petit temps pour capable monter en live. Alors on a besoin de commenter tout l'autre monde tout, nous avons un ordinateur qui est à côté de nous là qui permet que nous capable tout le monde capable commenter ensemble avec nous, mes micros là. Et puis quel que soit le commentaire lui-même les positif négatif, c'est pas un problème, c'est que ça qui est essentiel c'est que vous même vous commentez, vous dites ça vous pensez. Ça veut dire que nous parlons au monde qu'on est là pour ou peur parler. Il faut dire ça au pensée. Ok. Attends, mon yo monter. Mais là, actuellement 5h01, dans 5 minutes, dans 4 minutes à 5h05, on a commencé. Un petit temps pour nous bailler mon yo, pour nous capable de rassembler, pour nous capable commencer à traiter le sujet. Entre temps, si nous avons une petite musique pour nous-mêmes, ça va faire nous plaisir là. Nous avons une petite musique pour les gens qui veulent attendre. Pour notre musique pour nous en attendant que l'autre nous va rassembler. Attends, 5h05 pour nous commencer. À 5h05, on a commencé le sujet. Allez, tout le monde a commencé à connecter.
Rassemblez, rassemblez. À 5h05, nous allons commencer à traiter le sujet. Nous dit tout le monde bonsoir. Sujet que nous avons traité, nous allons commencer. Je rappelle tout le monde qui était là, qui a oublié thème sujet. Thème sujet que nous avons traité, c'était Haïti doit devenir un État laïque et se distancier de la chrétienté. Alors, il y a deux termes qui paraissent là. Il y a un terme laïque et puis il y a un terme chrétienté. Qui ça veut dire un État laïque? Qui ça veut dire la chrétienté? Un État laïque, c'est un État neutre. Cela veut dire que lui-même, il est là pour être capable de gérer tout individu. Là, on parle de tout individu. Quel que soit, c'est la majorité, quel que soit, c'est la minorité, quel que soit tendance ou couleur, peau, orientation, l'État lui-même, il est là pour être capable d'un juge. Il y a un juge qui parle en passe pour qui. C'est ça qui est l'État laïque. L'État laïque, ce n'est pas l'État qui est manipulé par la religion. Cela veut dire que, automatiquement, que c'est la religion qui a dicté loi, qui a ordonné l'État ça, l'État ça vient pas en l'État laïque encore, il vient tourner en l'État partisan. Alors, pour qui ça nous dit que Haïti doit devenir un État laïque, c'est parce que, depuis avant l'indépendance, jusqu'à nos jours, c'est la religion, particulièrement la chrétienté, que nous allons parler de lui, c'est eux-mêmes qui ont coupé raché. C'est eux qui ont fait des fêtes, c'est eux-mêmes qui mettaient, nous pourrons l'expliquer, qui mettaient Haïti dans cette situation ça. Eux-mêmes, ils mettaient l'esclavage là, ils géraient l'esclavage là, ils kimbo dans l'esclavage là, et puis c'est eux-mêmes qu'on y a qui veulent passer comme étant moraliste pour être capable de dire peuple haïtien qui ça que doit faire dans toute bagaille. Alors, c'est plutôt. Alors, qui c'est plutôt posé. Alors, la chrétienté, là on dit la chrétienté, c'est qui ça nous voulait dire, nous entendons par la chrétienté. Depuis où est chrétienté, où est le terme christianisme? Tu fais toi? Ok. Non, d'accord. Depuis vous parlez de la chrétienté, vous venez ça le christianisme. Le christianisme, en dans le christianisme, on a déchiffré le christianisme, vous venez chrétien là-dedans, des mots dérivés de christianisme ou chrétien, mais où est Christ là-dedans? Christ là, c'est un
personnage que yon ensemble de monde considéré comme étant yon messie, comme étant yon ouin, comme étant yon sauveur. Généralement, on dit yon sauveur, le sauveur de l'humanité, que nous sommes capables de considérer comme étant un blasphème. Pour lui capable un sauveur pour l'humanité, il faut que toute l'humanité connaisse qui ça qui Christ là. Et il y a des côtés qui pas veut, on dirait que il y a des zones qui veut rien savoir de Christ. Il pas besoin qu'on ait rien de lui. Non seulement pas qu'on ait rien, et pas besoin qu'on ait rien tout. Mais christianisme lui-même qui regroupe les chrétiens si là yo, c'est ça que yo bail pour mission. Yo bail pour mission yo même, tant que yo même c'est moun qui défendent les bonnes causes, les causes de Jésus-Christ, c'est ça que yo dit. Mais là nous dit christianisme dans lui-même qui regroupe un total de chrétiens. C'est qui quantité yo yé? Yo dit à travers le monde, dans le recensement qui était fait en 2015. En 2015, ça fait 5 ans de cela. Ils ont dénombré à peu près 2,4 milliards de chrétiens. Là, on dit chrétiens, parmi lesquels il y a des adeptes et puis il y a des monde des partisans tout qui fait partie du christianisme. 2,4 milliards qui ont été contrôlés. Mais en dans le christianisme, il y a des groupes, il y a des sous-groupes, il est divisé. Tant que nous parlons que les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches. Branche là, principale branche en le christianisme, qui c'est le catholicisme. L'église catholique. L'église catholique, c'est l'église Christophe Colomb. Christophe Colomb qui était venu en Haïti, qui était venu établir l'esclavage. Nous connaissons. Ok. Ok. Et puis dans le catholicisme, et puis il y a le christianisme orthodoxe et le protestantisme. Cela veut dire qu'il y a 3 branches. Il y a un catholique, il y a un christianisme orthodoxe, et puis il y a ça le protestantisme. Il y a 3 branches en dedans, ça la chrétienté dans le christianisme. Alors, orthodoxe, ils considèrent comme étant catholique dans le sens, bien que pas fin catholique, mais eux même, ils gagnent, même sacerdoce que nous connaissons, qui gagne dans l'église catholique là, comme prêtre, ils gagnent tout. Sauf à différence dans l'orthodoxe eux-même, si le catholicisme pur, eux-mêmes, ils pas d'accord à ce que prêtre eux-mêmes ils mariés, mais orthodoxe, ils bien anglican, eux-mêmes, ils connaissent différemment. Par exemple, yo. Hey. Ok. Alors, cela veut dire que, en principe, dans 3 branches que nous sommes cités, côté nous parler de catholicisme, côté nous te parler de christianisme orthodoxe, et nous te parler de chrétienté, qui c'est 3 branches. Mais en fait, du fait que ni catholicisme, ni christianisme orthodoxe, ils ont presque même bagaille. Ils viennent tourner 3 branches là, viennent réduire à 2 principales branches. 2 principales branches là qui c'est le catholicisme et le protestantisme. Catholicisme, protestantisme. Lors du protestantisme là, c'est pas mettre dans le langage vulgaire, tant que j'ai Haïti, ils ont considéré que protestant à part, adventiste à part, témoin de Jéhovah à part, pentecôtiste à part. Non. En dans protestantisme, c'est là-dedans qu'on joue l'adventiste. Et puis, on parle avec, nous pour nous parler de termes si là, il y a des schismes qui viennent fait. Schisme, nous pour nous expliquer qui ça qui schisme. Il y a un bon l'autre monde que, entre guillemets, que qu'on considère comme des apostats. Et puis, on commence à créer l'autre branche, des sous-branches. C'est là-dedans qu'on vient trouver protestantisme, ou gagnent témoin de Jéhovah lui-même tout, qui était fait partie, que gagnent Charles Russell, qui c'était un adventiste que le tayé, et par la suite, que lui-même était commencé, il était tourné en schisme. Donc, il peut nous expliquer, et puis qu'on y a vient créer l'autre branche, et par la suite, qu'on vient gagne ça la religion des témoins de Jéhovah. Cela veut dire que, quelle que soit l'autre forme qu'on gagne, en dans chrétienté,
c'est soit qu'on est catholique ou bien on fait partie du protestantisme. Alors, mais cependant, il y a une religion qui connaît utiliser la chrétienté au sens péjoratif. Par exemple, les témoins de Jéhovah considéraient la chrétienté comme étant les faux chrétiens. Bon, en tout cas, nous ne parlons pas de ça là, nous ne parlons pas de ni vrai ni faux, nous parlons de qui ça veut dire, tout c'est farine même sac, nous parlons de qui ça veut dire, toute connaissance, il fait partie du christianisme. Il fait partie du christianisme ou bien qui prend une branche avec à partir du protestantisme. Ok. Alors, mais le protestantisme avec le catholicisme, même, en règle générale, il y a un symbole. Le symbole là qui c'est la croix. Alors, croix lui-même, comme un symbole que on dit que c'est un bagage comme ça que Jésus-Christ est crucifié. Ouais, crucifié, ouais, crucifix, ouais, croix là-dedans. Mais bien que il y a, tant comme des douleurs, il y a des sous-branches eux-mêmes qui doivent rejeter quoi? C'est plutôt. Excusez-moi. C'est plutôt. Sorti. Excusez, obligé de mettre Michel dehors. Ok. On nous dit que symbole tout, les sens chrétiens, symbole tout christianisme en lui-même, sont symbole de quoi, comme étant que c'est sous une croix que il était cloué, Messie, que les Christ là, de lui-même que non christianisme en soutien, et puis c'est ça fait au même de contrôler. Alors, il y a une division christianiste là, en lui-même, nous dit que il y a deux branches. De bouton des deux branches, ça veut dire qu'il y a une division. Il y a une division, ça veut dire qu'il y a une séparation. Bon, séparation, il y a doit, tant qu'on pied bois, il y a deux branches. Sous cela, quand même genre, mais lorsqu'il fait deux branches, il y a une branche lui-même. Le fait que lui-même il puisse trouver soleil, mangue que le produit a même il y a moins vert ou bien plus gros ou plus bien développé, il y a rachitique tout si soleil là trop et puis bloc branche là prend plus ombrage là tout ou bien qui prend moins soleil là, c'est soit il moins développé ou bien qu'il moins plus beau. Ça veut dire qu'il y a une petite différence légère entre un pied bois qui gagne une branche qui prend soleil et puis une branche qui pas jamais prend soleil ou bien qui prend peu de soleil ou bien qui prend peu de l'ombrage. Alors c'est juste nuance ça qu'elle est capable de gagner. Nous capable parler dans division qui gagne dans mi-temps la chrétienté côté souche là qui nous t'ai parlé de trois. Bon, toi lui-même nous connaît que ça t'est passé avec Martin Luther, nous bon, c'est pas de ça nous pas une fois Bible avec nous pour catéchisme parce que nous avons côté que nous voulons arriver. Mais pour qui ça que nous voulons parler de la chrétienté? Quand nous voulons venir d'abord, la chrétienté lui-même l'identifie comme étant une religion. Et en dans même religion, si là, il vient diviser parmi eux-mêmes, en dans même groupe si là, il y a ça qui des sectes qui viennent former. Secte. S en français c'est S-E-C-T-E. Alors, secte avec religion, il est quasiment impossible pour capable bailler une définition cohérente de eux-mêmes parce que presque le dit même bagaille sauf au niveau comportemental. Ça veut dire que nous pour arriver à la différence là, c'est en fonction de comment ils traitent moun dans secte là et comment ils traitent moun dans religion, c'est ça qui qui est capable de permettre nous de déterminer qui est que ou en présence d'une secte et qui est ou en présence d'une religion. Bon, mais c'est pas encore sujet si là toujours. Mais mon n'a présenté sujet qu'on y a là bon m'était quoi que les gagnants un bon nombre de monde qui t'ai commencé à suivre, t'as suivi nous. Moi-même c'est Fritz Guerrier.
c'est moi qui présente le sujet. Son sujet si là, nous gagnons pour nous capable traiter un sujet pareil tous les mardis. Nous remarquons que les gens qui t'a suivi nous au début, nous t'es passé en musique Ram qui était là, en musique qui est les Jacomel. Généralement, rythme Ram là, il remet associé au vaudou. Mais nous-mêmes, nous voulons rentrer tout, faire une comparaison, un parallèle entre vaudou avec la religion en tant que telle. Alors là, nous dit religion en tant que telle, nous ciblons deux grandes religions surtout. La chrétienté et l'islam. Nous allons pour nous parler de l'islam tout. Alors, il y a toujours, la chrétienté si là, il y a toujours à diaboliser le vaudou. Mais c'est pas encore là le sujet. Le sujet que nous sommes là, nous sommes dans l'état laïque. Nous parlons dans l'état laïque là. Or, si nous regardons que l'histoire même, que la chrétienté, nous allons pour nous parler de rôle vaudou, la chrétienté lui-même, nous avons une histoire biblique que nous voulons raconter, que nous trouvons dans la Bible. Parce que dans la Bible, si là que la chrétienté est utilisée, il y a plusieurs types de versions dans la Bible. Il y a une version Tob, il y a une version Louis II que nous connaissons, que moi-même là, une version qui est même là, c'est en version, c'est traduction du monde nouveau. Bon, généralement, c'est les mêmes que témoins de Jéhovah servi avec. Il y a plusieurs versions. Mais chaque version, il n'y a pas une garantie qui dit non que version ça dans mon là, c'est exactement comme c'est la Bible, il t'a supposé que même parole, même bagaille. Il t'a supposé que même bagaille, mais c'est pas ça qui est réalité, que parfois que chaque version a une contradiction entre eux. Et il doit y avoir une version qui gagne une quantité de livres qui est différente de l'autre version. Par exemple, il y a une version que les catholiques ont utilisée, qu'il y a des livres de lamentation là-dedans. Parce que les livres catholiques eux-mêmes, ils varient entre 72 à 73 petits livres. Mais tandis que version ça, que nous avons la même langue, qui c'est traduction du monde nouveau, il y a 66 petits livres. Et ils ont même déclaré que, et parce que eux-mêmes, tant que l'autre qui pas utilisé l'autre 6 à 7 livres manquants, ils ont déclaré que c'est apocryphe que oui. Là où l'apocryphe, c'est un coup, c'est Pombaré qui est inspiré de Dieu. Bon. Dans la Bible, si là, nous connaissons que il commençait dans Genèse, il arrivait juste dans Apocalypse, ou bien il y a une version qui est Révélation. Les gens, surtout les adeptes de la chrétienté, ils ont été croyants à 100% que la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, qui Dieu? Là, ils vont dire aussi, qui Dieu va parler? Leur dit c'est la parole de Dieu. Ok. Les gens qui répondent à la question, ça quand même, ils disent bon, c'est l'éternel. Il y a un cas de c'est Jésus. Il y a un cas de c'est Jéhovah, etc. Mais l'essentiel, ils ont même source, qui c'est la Bible, peu importe qu'il y ait des divergences entre interprétations qui ont fait de Bible ça. Moi, par exemple, il y a des gens qui sont capables de faire référence à quelques spécialistes qui font des études approfondies sur la Bible. Ils ont classé la Bible, ils ont dit que la Bible, c'est bon pour deux bagailles. Soit pour t'avoir classé dans un musée, ça c'est me faire référence à Jean Fizemé, ou bien ou tout jeter dans la poubelle. Pour quelle raison, lui-même dit ça? C'est parce que non seulement il y a pile contradiction dans la Bible, et c'est la Bible tout que nous pourrons trouver, que nous pourrons citer un bon terme, que nous jouons là-dedans, un bon barrière qui est encouragé, qui est mauvais aux yeux, qui est inhumain, que c'est dans la Bible même que ils ont encouragé au faire. Tant que nous sommes capables de parler de racisme, l'inceste, l'esclavage, la servitude, le génocide, le kamikaze, et puis l'infidélité. Tant que si nous sommes capables de citer chaque graine,
Nous prenons par exemple l'infidélité Marie par rapport à Joseph. Kamikaze, n'a pas le point Samson et Dalila, n'a pas le parler qui ça kamikaze là. Et puis, Samson lui-même, son kamikaze qu'il était, et il fait éloge à Samson. Et la servitude, tant que j'en nous trouve dans la Bible, dans Genèse, et 37, verset 1, dans 36, côté, la Bible relatait que il y a des cas côté, il y a des frères Joseph qui te vendent Joseph dans l'esclavage. Ça veut dire que son bagage même que la Bible prônait depuis longtemps l'esclavage, la servitude. Et puis il y a également le mensonge. Bien que la Bible lui-même lui parlait que le monde qui fait mentir c'est petit Satan. Mais il y a une référence à propos de Rahab la prostituée. Et Rahab la prostituée qui c'est dans Josué 2 verset 1, 4, 5. Il parlait côté la Rahab te fait mentir pour être capable de protéger espions, des criminels. Et en même temps, des cambrioleurs. C'est 12 espions que la Bible parlait. Nous ne parlons pas pour qui ça nous dit ça. Ce sont des cambrioleurs. Et puis, c'est ça. Alors, nous allons commencer d'abord pour nous capable parler de Bible. Nous dit que Bible il gagne 3 types de traductions dans la Bible. Il y a des traductions littérales, semi-littérales et équivalence fonctionnelle. Il y a 3 types de traductions. Là, on parle de traduction littérale. Littéral veut dire c'est exactement Jean que t'a écrit en hébreu ou bien en grec là, c'est comme ça on traduit en araméen. La Bible pas écrite en araméen presque. L'araméen c'était traduit, on t'a traduit Bible de hébreu à araméen, de grec à araméen. Traduction littérale là, c'est exactement ça le dit, c'est l'audit. Mais sauf il y a un petit problème là-dedans. Problème qui posait que la ponctuation n'existe pas en hébreu. Cela veut dire, lorsqu'on parle de ponctuation, ou bien virgule, ou bien point, ou bien point virgule, il y a 2 points, etc. Tout le monde qui est très méticuleux, qui connaît ça veut dire dans l'étude de la langue, qui importance une ponctuation gagne. Par exemple, tant que soit faux phrase, nous mettons virgule là-dedans, il changer phrase là que l'on va mettre virgule. Tout ça vient porter en confusion. Et puis, il dit que ponctuation pas existé. Et puis il y a ça tant que nous te dit déjà catholique avec protestant yo pas gagné même canon de la Bible. La Bible est toujours canon que lié. Par exemple, on parle de canon, c'est-à-dire on parle des livres anciens testaments, de l'Ancien Testament. Pas les mêmes canons. Tant que j'aime dire déjà que le livre catholique gagne environ 72 à 73 livres, tandis que protestants yo gagne 66 livres. Même 66 livres là, ils ont changé Jean Ouvlé. Tant que nous te dit que les livres de lamentation que nous trouvons dans la version catholique, ou même, ils n'ont pas fait partie de la Bible. Mais quand nous tombons dans une bagaille, une phase que la Bible a parlé de la Genèse. Il y a un qui intéresse nous en pile dans le livre Genèse là. C'est l'histoire Noé. Oh, il est pas merdé. C'est plutôt pas rien. Hein? Bon, excusez mon yo qui t'a suivi, nous connaissons que à cause de Covid-19 là, Bavo et Michel Langadri, quand il y a là, c'est Michel qui a pas emmerdé là, quand il y a une autre gens difficile là, troublé, n'a pas empêché de faire émission. Va continuer.
Il y a une histoire Noé. Une fameuse histoire que yo raconté tout le monde côté on te dit que Noé était un lâche que il était construit. Alors yo ben dimension lâche là, sans aucun problème. Tout ça, il pas de problème avec dimension toujours. Oh, petit frito. Yo ben dimension toujours. Et puis on dit que Noé était fait plusieurs années pour construire lâche là. Et puis, mais qui ça t'a prêché? Il t'a prêché que le grand déluge qui pourrait venir. Et puis dans le déluge ici là, la terre entière pourra le détruire. Mais Noé a une mission. Mission que Noé lui-même a gagné, c'est pour te rassembler famille, l'égocentrisme. Il prend toute famille, petite li avec toute mari, petite li. Et puis, probablement, il y a deux couples, d'après Jean te dit là. Et puis, il rassemble. Noé lui-même, à l'époque, qui te gagné probablement des porte-avions à sa disposition. Probablement, Noé, s'il a même 20 à 30 000 personnes qui étaient au service de lui-même. Nous allons l'expliquer pour qui ça. Parce que pour un monde campé, pour quantité d'espèces animales qui gagnent sous terre, pour dire que Noé rassemblait tout, il mettait dans lâche. On lâche là à côté, bon, côté où elle était, bon, nous pas côté, on va jamais du côté il était, il du côté il t'a échoué. Ok, il y a un problème avec ça. Minimum, il fallait que 20 000 personnes avec elle. Il fallait que un pile porte-avions, un bon gros navire, pour le circuler dans le monde entier, pour la chercher bête, hein. Pour quelle raison? Bon exemple, plus clair. Li gagne les ours polaires. Ours polaires, nous connaissons que c'est dans l'Antarctique qu'ils vivent. Hein? Antarctique, côté qui est extrêmement froid. C'est pas côté qui fait, non, côté qui est extrêmement. C'est plutôt. Voilà. Ok. Côté qui est extrêmement froid. Sous on liste en ours polaire, ou transporter, ou mener en Floride, la tout mourir. Parce que faut arrêter une température qui est extrêmement froide, qui est autour de moins 40 degrés constant. Petit plutôt. Descends. Descends. Allez. Oui. Mais restez tranquille. Ok. Ça veut dire que nous connaissons que la chrétienté au même, il n'y a pas quoi dans l'évolution. Mais pas dire que toute l'ous est mourie et puis pop et puis c'est après que l'ous vient exister après le déluge, pas faire ça, hein. Ou pas quoi dans l'évolution avec toute bête là, hein. Alors, si toute bête là, ça veut dire que Noé était des gens qui étaient délégués tout, pour le voir en Afrique, pour la chercher Lyon. Parce que, côté la châteille là, il va en Afrique, hein. Il était situé entre l'Asie et l'Europe, hein. Cela veut dire qu'il faut le voir en Afrique. Et pas des grains de monde, non, avec gros navires. Et puis des spécialistes tout pour capturer les bêtes sauvages. Pour un lion, tigre, etc. Il faut aller dans l'Amazon, tout au Brésil, tout, parce qu'il y a une quantité d'espèces qu'on trouve dans l'Amazon, qu'on trouve en Afrique, ou pas venir dans l'Amazon, Amazonie. Et c'est même gens qui ont trouvé dans l'Amazonie qu'on peut trouver l'autre côté dans le monde là. Il y a une bonne bête comme ça veut dire que même les insectes également, que Noé est obligé à pêcher, à chercher insectes, tout partout, hein. Vous comprenez? Bon, c'est foutaise ça. Vous comprenez? C'est ça, il est obligé à chercher foutaise, et puis il mettait tout en don lâche. Ça veut dire qu'il sous-entend que là où Noé c'était un paye pendant chaque bête, il est impossible, lui, on va manger zèbre. Chante bali ou manger, tigre, etc. Alors, quasiment impossible. Hein? Cela veut dire que c'est de la foutaise. Et il arrive ouais, par exemple, histoire de lui ici là. C'est plutôt. Oh mon Dieu. On dit que si de l'âge de Noé, il présente des similitudes avec une mythologie qui existait déjà. Une mythologie, les mythes, ça, c'est mésopotamien, décrit dans le poème du super sage datant du
XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la légende de Ziusudra, qui pourrait être aussi datée de la fin du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, puis repris au XVIIe siècle avant Jésus-Christ ou plus tard. Genèse là lui-même, c'est la mythologie babylonienne. C'est son bagage qui mythe ça n'a pas l'air, son mythe entre Syrie et Babylone. Oh, c'est plutôt. Oh oui, bon Dieu. Ok. C'est de la foutaise. Mais quand nous allons parler là, nous allons commencer à faire rapport entre la chrétienté et là. Il y a plein de foutaise, nous déjà là. En termes de déluge là, c'est la foutaise. C'est la copiador, et grand pilote toujours, hein. Mais quand est-ce qui est important pour nous-mêmes là, nous, il faut pour nous parler avec les peuples israélites que la Bible fait mention dans Genèse 11, verset 31. Petit photo. Why, ok? Ouais. La Bible fait mention que l'ité gagne une terre qui a été les Canaan, une terre promise côté miel a coulé, qui a été promettre Abraham avec toute petite livre. C'était Canaan. Il était promettre les Canaan. On va peut-être pas faire émission. Peu importe là. Excusez, mettez monsieur dehors. Ok. J'ai fait me déconcentrer. Excusez-moi, nous bien tout le monde. Je souhaite que la prochaine fois que ça ne va pas priver comme ça encore, je vais arranger pour me faire mon kébé monsieur pour. Moi, je me suis un petit genre déconcentré, tout ça m'a dit là, déconcentré totalement. Hein? Ouais. Donc, aujourd'hui, on te dit nous que nous allons essayer de lire ensemble. Genèse 11, verset 31. Genèse 11, 31. Après cela, Terah prit Abraham, son fils, et Lot, le fils de Haran, son petit frère, son petit-fils, ainsi que Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent avec lui d'Our des Chaldéens pour aller au pays Canaan. Par la suite, ils arrivèrent à Haran et s'y établirent. Canaan, ça qui a parlé, hein? C'est que lui-même, c'est lui-même que tu es venu relais par la suite. Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui est dans Palestine que lié. Canaan a deux fois au moins que Israélites ont occupé Canaan. La Bible parle. Nous ne parlons pas pour qui ça on a parlé de Canaan ça. C'est une ville, mettez-le en tête tout. Canaan, c'est une ville, c'est même Jéricho. C'est lui-même qui est dans la Palestine qui est toujours gourmand avec Israël, qui a continué à voler terre toujours. Abraham, qui c'était un paresseux, il est clair, hein? Nèg la arrêté comme ça, il était pas pris comme merde chita dans le modèle, et puis pour mettre lui, parce que toujours ça gain, il pour mettre lui, il pas le faire riche. Alors, en nous entend, nous, mes amis, nous, la réalité haïtienne, promettons haïtien comme ça. Promettre n'importe qui monde. Bon, nous pour Haïtien n'a pas d'atteinte Haïti. Que vous pouvez le faire millionnaire. Pour qu'il peut dans 10 ans, on peut le faire millionnaire. Alors pensez que vous avez besoin de travail. Alors au final, vous offrir le petit job. $1000 un job policier en Haïti.
et puis il connaît, il prend le million dans 10 ans, et puis il a pas le petit temps fait job ça pour. C'est pas gratter, pour le gratter senti. Et bien c'est comme ça que tu arrivé. Abraham, il te promet lui Canaan. Mais Canaan, ça te des gens qui vivent là-dedans. Ou promet yon moun, yon caille que yon moun prend seul, avec ciel, pour le bâtir. Parfois, moun nan arrête grand goût. Ou promet moun si là, ou bay caille là. Pendant ce temps, moun nan construit caille là. Alors, qui sont pas le fait? Nous connaissons, il gagne deux façons qu'à mettre moun dehors dans caille. C'est soit, ou fait l'on offre acheter caille là, ou bien, vous mettez le dehors de force. Dehors de force là, il y a deux façons. Parce que nous ne pouvons pas mettre le dehors. Nous n'avons qu'à faire rébellion, nous n'avons faire résistance. C'est soit ou tuer, ou bien ou passer dans la poubelle, matraquer, bien matraquer, ou mettre le 3 camas ou flanquer le dehors pour là. Alors c'est ça qui est arrivé. Que tu peux mettre Abraham Canaan, qui c'est même Jéricho, on n'a pas parlé de lui encore, parce que il y a un côté encore la Bible fait mention de Canaan, et puis c'est dans le même moment même que tu as parlé de Jéricho, c'est toujours même Jéricho, et puis ils sont rentrés dans Canaan, ça, Jéricho aussi là avant, ils ont massacré tout le monde, ni petit monde, ni grand monde, génocide, hein, en nous entendons. Si on dit ça pas génocide, mais ça qui te passe au Rwanda, il n'y a pas de génocide tout. Au Rwanda, côté il y a une guerre entre Tutsi et Hutu, côté il y a un massacre. Alors, si on dit ça pas génocide, pas de génocide au Rwanda. Or, avantage de guerre au Rwanda, hein, il est vrai que on te dit que communauté Hutu, qui c'est plus grande communauté, t'as massacré Tutsi, mais on pas tué tout, hein. Mais la Bible même, avec un monde délinquant, il a parlé de lui, il a fait génocide, il a tué tout le monde. Il a éliminé, c'est comme si vous même vous pas quitter, craser, mettre dehors, tuer tout le monde. Ça veut dire, c'est ça le vrai génocide là. Il a crasé le monde qui a fait bail qui bon, qui a bien travaillé, préparé le pays, il a construit, il faut éliminer et puis il prend terre. Bon, c'était bon Dieu par eux pour mettre lui. Ça veut dire que tant que je nous il y a une preuve même qui démontre que Canaan si là que on dit bon Dieu la Bible là te pour mettre Abraham là que Israël était arrivé rentrer là-dedans. Tant que Jean dit dans Genèse 37 verset 1er, bon dit le bon nom. Bah, faut que la Bible avec. Je prends le même. Genèse 37, verset 1er. Et Jacob habitait dans le pays des résidences en terre étrangère de son père, dans le pays de Canaan. Ça veut dire que, descendant Abraham, là, j'en étais pour mettre là, ils ont massacré les Cananéens. Ou bien les Palestiniens, peut-être qu'ils n'ont pas les Palestiniens à l'époque, ils ont massacré tout le monde, ni garçon, ni fille, tout le monde net, ils prennent et puis ils font. La religion, le christianisme, ça que nous dit christianisme là, parce que nous connaissons que tout le monde qui dit aux chrétiens, nous connaissons que dit bon Dieu va changer. Hein. Il bien dit, hein, parce que bon verset à côté, il dit que bon Dieu va changer. Hein. Dans verset, dans Malachie 3, verset 6, pour les gens qui disent c'est Ancien Testament, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dans Jacques 1er, verset 17, il dit même bagaille là, toi, à propos de Dieu, ça. Ça dit, il pas changé. Quel que soit une forme que vous dites, vous voyez Jésus-Christ, ou même pas le christianisme, mais c'est toujours même Dieu qui a fait commande là. Même Dieu, christianisme là, tout comment génocide là, massacre ça que tu as fait au Canada, partout, c'est lui qui t'a commandé. Et puis, moun qui christianisme là, c'est gloire même, il a fait oh Canada, il a chanté frère, t'as vu son gros bagage qui était accompli. Et pourtant c'est son crime contre l'humanité que il était.
Là, au fin pour Canaan, ils ont massacré tout le monde. Ça qui passe. Ce monde parasite, là, on dit parasite, là. Ils n'ont pas habitué au travail. C'est mettre en position pour agir ça l'autre te fait déjà. Pays a tout dans le désert là, mais yo. La famine a calé bunda yo. Nous connaissons menti, bon bon verset. Non. Toujours dans Genèse 42 verset 5. Mais ça le dit. Il fin départir tout ça peuple canadien te fait. Yo pas cultivé c'est jouisseur yo. Et puis pays vient donner la famille vient battre bunda yo. Dans Genèse 42 verset 5 il dit les fils d'Israël arrivèrent donc avec les autres qui venaient acheter car c'était la famine au pays de Canaan. Yo fin détruire tout ça te trouvé, yo fin jouir. Famine plein bunda yo. Et puis quand il y a là, il a commencé à participer dans ça, la servitude. Parmi les gens qui là, Jacob, qui était installé dans le canard, dans tes volets, tel côté le travail pour lui, ils vendent un petit lui-même, Joseph, en Égypte. Et puis la famine lui-même dans le pays, côté où tu dit miel, tu es là-dedans, là, ils ont oublié de quitter lui, ils allent en Égypte. Parce que grand groupe tout et puis qu'on y a là, ils viennent pour eux en servitude. Ils quittent Canaan, y aller. Ça veut dire que ouais, la chrétienté, ou bien le Dieu de ce christianisme, toute religion qui cachait des dieux ça, depuis le rentre en côté, c'est désert pour le tourner. On est riche pour tourner désert. Nous parlons de Haïti. Nous continuons toujours. Nous avons première phase Canaan. Et puis non seulement nous disons on a Canaan tout. Religion ça qui c'est que on dit pré-chrétien chrétien c'est même Dieu, c'est même bagarre pas gain deux. C'est non changé. C'est lui même qui a instauré ça le racisme. Bon, pour qui ça nous dit instaurer le racisme parce que nous-mêmes nous, en Haïti nous un peuple qui a presque entre guillemets, la majorité, nous-mêmes, c'est chrétiens que nous y est, bien que c'est vaudouisant en cachette. Ok. Pour qui ça nous dit qu'il a instauré le racisme? On regarde dans Genèse 11, verset 31. Genèse 11, 31. D'abord, comment faire qu'on ait une Bible comme ça? Faites toute vie dans la religion. Connais la Bible, nous connaissons bien. Ok. Il dit après cela, Terah prit Abraham son fils et Lot, le fils de Haran, son petit-fils, ainsi que Sarai, sa belle-fille, la femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent avec lui d'où de Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Par la suite, ils arrivèrent à Haran et s'y établirent. Et 17, verset 8. Oui, à toi et à ta semence après toi, je donnerai le pays de tes résidences en terre étrangère, c'est-à-dire tout le pays de Canaan en propriété. Il va pas travailler pour lui, mais de tout le monde pour lui. Et puis en même temps tout, il y a des mises en garde que le tébaï, nous parlons bon verset, il y a des mises en garde pour moun ti la ou pas marié avec Cananéen yo. Là, il commençait à gagner en division. Ça dit que c'est ça, il commençait raciste, ça c'est un vieux peuple lié, pas mélange avec elle, mais c'est vieux peuple si là où il vient jouer. Parce que c'est sûr que là, ça c'est là où tu fait avant de craser Canaan. Avant de craser Canaan, là où la négative établie là, il faut que tu prendre tout le pays. Il y a un Cananéen qui est là toujours, il est interdit pour ne pas marier avec Cananéen. Alors si nous voulons comprendre bien, alors c'est pas sans raison qu'on même nous qui écrit Bible les blancs, soit raciste, c'est-à-dire transport, même barre raciste, théorie raciste là, et puis on prend, il acheminer le potel bon.
nous dit que tu as gagné le racisme. Nous parlons de l'esclavage qui te gagné en dans la religion. Et puis, il y a Genèse 28, verset 1er et verset 8, qui parlait directement de ordonnance là. Genèse 28. Genèse 28, verset 1er, il dit, alors Isaac appela Jacob et le bénit. Il lui donna ordre et lui dit, tu ne dois pas prendre une femme d'entre les filles de Canaan. Verset 8. Alors Ésaü vit que les filles de Canaan déplaisaient aux yeux d'Isaac son père. Mes amis, si par racisme, dis-moi comment on relit ça. On nous cherche un nom pour nous mettre sous ça. Si par racisme, dis-moi qui ça lié. Pour trouver peuple un peuple qui pur, il pas doué à prendre l'autre peuple. Si par racisme, on nous cherche l'autre nom pour nous relire ça. Par la suite, t'as coup je nous te dit non que même peuple si là qui parle venir changer de nos chrétiens, yo fin dilapider ça que Cananéen ont fait, ça te fait qui te mette là. Par la suite, yo commencé dans vendre esclaves, yo vendre Joseph et jusqu'à ce que vous trouver en Égypte et pour venir entendre venir faire esclaves égyptiens yo venir parler de Moïse qui sont gros magiciens. Yo pas prendre le magicien non. Oh ouais non, pas jamais dire Moïse magicien parce que Moïse lui-même il prend bâton. Bâton tourne couleuvre. L'autre magicien pharaon yo même tout, yo prend des petits bâtons qui tourne couleuvre. Bâton pas Moïse là, gros couleuvre pas Moïse là, il valait pas pharaon yo. L'autre c'est magicien, Moïse pas magicien. Mes amis. Alors par contre qui ça yo fait qui différent là. Mais alors ça Moïse fait pas magique, c'est miracle. Ça foutaise. Ça que l'autre monde pharaon fait, des prêtres de pharaon, c'est l'autre magicien. C'est ça. Oui. Quand il y a là, il vient en esclavage. Bon, c'est un bon vatérien, un bon vaurien. Des voyous. Depuis qu'il a commencé voyou? Un bon voyou, oui. Bon, par la suite, quand il y a là encore, même Dieu aussi là encore, il promet au Canaan encore. Ça y est pendant que vous quittez Canaan, c'est là, qui c'est même Jéricho, hein, qui c'est un territoire palestinien, une ville dans Palestine. Et puis, vous fin fait tourner une famine. Y allait, probablement, moun yo te exilé, te koui quitter Canaan pour yo, ou bien Jéricho pour yo, yo retourné encore. Yo refructifié, yo retravaillé encore, yo refait belle encore. Yo convoité encore, puis raide. Bon Dieu, vous promettez au Canaan encore. Soit regarde tout verset, ou après, ouais, il associe toujours. Pendant que la Bible a parlé de Jéricho, de Canaan, où elle associe à Jéricho. C'est même bagarre là. Il promet encore. Canaan vient belle, des dos malandrins si là, qui te dilapide, qui te finavel. Dieu par yo, il dit, Dieu d'amour, oui. Il promet encore, il dit, ma bonne nous encore. Et puis, bon, montre-nous pour que ça me dit nous que c'est retourner, que c'est pas inventé, mais inventé. Dans Exode 6, verset 4, bon, me dit le bon nom. Exode 6, verset 4. Exode 6, verset 4, il dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur résidence en terre étrangère. Vous allez là déjà. Dans lequel ils ont résidé comme étrangers. Ils étaient déjà Canaan déjà. Volé ça, ils étaient là déjà. Voyou si là, ils étaient Canaan déjà. Ils dilapidé toute bagaille. Ils allaient, ils fait le tourner. La famille nous prend eux, ils allaient en Égypte, ils esclavage, et puis Dieu par eux, qui sont Dieu d'amour. L'idiot m'a bon encore. Ça y est, Canaan est un bon encore. Côté, du côté, il était immigré. Et puis, quand il y a ça qui passe, qu'on y a là, dans le livre de Josué, dans Josué, chapitre 6, nous parlons, ouais, Dieu d'amour, c'est là qui ça parle parler de lui là. Josué 6. Josué, chapitre 6, verset 17. Il dit, il faut que la ville devienne une chose vouée à la destruction.
Elle appartient à Jéhovah, elle avec tout ce qui s'y trouve. Seul pourra rester en vie Rahab, la prostituée, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la maison, car elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Imaginez aussi, vous entendez, ouais, qui est ce monde qui était dans la vie sauf là? Rahab, Bouzen, avec famille qui te vle. Quel que soit, c'est innocenté, ti moun qui batte contre cause moun, tout le monde, il faut massacrer tout. Il y a un crime de guerre là, hein. Donc on est ça, les crimes de guerre tout, parce que même sous ta un peuple qui déclare la guerre, ou rentrer dans le pays ici là, automatiquement que l'armée a lui-même vaincu. Ou commence à tuer moun, continue à tuer moun, c'est un crime de guerre que lié. Ils ont tué tout le monde. Ils ont passé l'ordre, Dieu si là, passé l'ordre, Dieu de Genèse, de Josué, Dieu du christianisme, il passe l'ordre pour massacrer tout le monde. Dis-yo c'est génocide, il dit pas vrai, ça le dit. Dis non, génocide, crime de guerre. Moun si là, on n'a pas vu avec pasteur qui a parlé Tintin en Haïti, moun si là, on a une dette de sang sur eux tout. Eh bien, on va, petit monsieur, nous allons venir avec, nous allons venir, on va continuer. Dans verset 17, il dit, il faut que la ville devienne une chose. Non, le verset 20. Alors le peuple cria, quand ils se mirent à sonner du corps, et voici ce qui se passa. Dès que le peuple entendit le son du corps, et que le peuple se mit à pousser un grand cri de guerre, alors la muraille tomba sur place. Puis le peuple monta dans la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. En parlant du peuple d'Israélite, hein, des voyous. On va continuer toujours. Puis ils voyèrent à la destruction par le tranchant de l'épée tout ce qui était dans la ville, depuis l'homme jusqu'à la femme, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, et jusqu'au taureau, au mouton et l'âne. Et un vieillard, mes amis, qui ça un vieillard représenté dans la guerre? Un petit monde petit. Petit monde petit va te contrôler. D'ailleurs, la Bible, c'est très raciste. Même, il parle petit monde petit, bon, il ignore. Bon, nous saisissons même l'homme et nos femmes, là, il était capable même de dire femmes là. Parce qu'on dit sans compter les femmes et les enfants. Il mettait autant qu'on bande des choses. Tant que la religion musulmane considère femmes tout. Vous comprenez? Ça veut dire que nous, ils rentrent là-bas, des parasitaires, ils rentrent là-bas, avec des graines dans eux. Ils font un génocide, ils tuent tout le monde. Là, au fin juillet, ça a été barré là, parce que vous n'avez pas continué le travail là. C'est seulement juste les jouisseurs que vous voyez. Ils ont crasé toute économie Jéricho ou bien ville qui est dans les Palestiniens. Jusqu'à ce que la famine batte, ils va manger pour manger. Ils retournent en Égypte. Là, ils retournent en Égypte, ils apprennent, c'est sûr, ils apprennent que habitants survivants Canaan, ils retournent, ils viennent rendre que ville ça encore prospère. Bon Dieu, pas encore reprobattre, encore, ils retournent encore massacrer tout le monde encore. Ça veut dire, là, Israël lui-même, jusqu'on y a un problème avec la Palestine, c'est territoire palestinien, oui. Israël pas de terre. C'est un peuple errant des voyous. Bon, sont du voyou, donc. Excusez l'expression. Exact. Des voyous qui a marché, tout le monde, fait génocide, puis on prend bien. C'est celle ça on a fait au côté, puis on va dire au côté, puis on était bunda, en bon créole. C'est ça que on a fait. Et puis, même Bible là, t'as toujours te parlé le tout, que quelqu'un quand il dit que il considérait mensonge comme étant tout le monde qui a fait mentir, c'est petit Satan le diable courir. Tout le monde apprend ça, hein. Il dit car Satan est le père du mensonge. C'est pas vrai? Tiens, tant qu'on va aller, Dali va aller dire tiens. Ok. Dans Josué 2, verset 1, 4, 5.
Pas me lire pour nous. Josué 2. C'est pour la contradiction qu'il y a dans la Bible. C'est vraiment une contradiction. Il y a tellement c'est une bonne copie à d'or. Nous pour nous parler en détail de la Bible lui-même tout. Il y a tellement bonne copie à d'or, voler bagaille, mettez là-dedans, etc. Vous mettez ça au c'est théorie blanche, mettez le même. Puis vous capable de kéber mon esclavage, vous mettez ça au là-dedans. Josué 2 verset 1. Il dit alors Josué, le fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 hommes comme espions, en disant, allez examiner le pays et Jéricho. Ils allèrent donc, arrivèrent dans la maison d'une femme prostituée dont le nom était Rahab, et y logèrent. Verset 4. Entre-temps, la femme prit les 2 hommes et les cacha. Elle dit, alors, oui, ces hommes sont bien venus vers moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Verset 5. Voici ce qui est arrivé. Au moment où on fermait la porte à la nuit tombante, ces hommes sont sortis. Vraiment, je ne sais pas où ces hommes sont allés. Poursuivez-les, vite, car vous les rattraperez. C'est ça le dit, oui. Il dit, Mounza, ou pas déjà mourir la caille, ou pas là, il dit, t'es venu, ou pas arrêter. Une sorte de verset, il mettait en dedans, il serrait lui. Bon, ça pas mensonge. Depuis son bagage, il est capable de servir intérêt, il est correct. Tout génocide que la Bible parle avec, c'est bon bagage que lié. Mais ça qui t'est passé Rwanda, il n'est pas bon. Les mêmes gens là que tu étais ici là, a boulé les vaudouisants en 86 en Haïti, c'était correct. Qu'il y a nous capable de faire qu'on y a là entre la chrétienté qui rentrait Canaan ou bien Jéricho, qui c'est même bagaille là, li voler le pied puis le vieux bundal et puis quand bagaille là pas bon là aller et puis ça. C'est même bagaille là qui en Haïti là. Nous pas peut-être fin par la veille, nous pas continuer tel. Même mon si là yo qui te gagné nèg là pour Christophe Colomb, qui était un gros catholique, qui vient avec quoi yo. Yo rentré dans île là qui te gagné des indiens qui t'a vivre là-dedans. Yo planté quoi yo. Yo volé tout ça que te gagné. Yo organisé des génocides quand yo te dit que te tué parce que tout indien honnête, yo éliminé tout, des génocides. Quand y a là pour combler le vide, yo prend des noirs en Afrique, yo viennent avec l'île là comme esclaves, et puis on sait la Bible, et puis quand y a là, nous qui s'acrivait quand y a là, yon île qui était extrêmement prospère, au nom de cette Bible, de cette foi, génocide fait, yon dilapidé toute bagaille, et puis yon maintenu moun dans l'esclavage, tant que Jean fait dans le cas de Joseph là, parce que nous pourquoi arriver dans le verset côté la Bible, même parler de l'esclavage, l'exode que nous t'ai cité là. Alors c'est même moun si là yo, c'est au même qu'on y a là, il dit, il y a un ensemble de pasteurs qu'on y a là, qui veut dicter gouvernement qui ça pour être capable de faire. Alors, nous sommes capables de continuer le sujet. Sujet qu'on y a là, pour ce sujet que nous parlons débattre, nous toujours dans le terme laïque là, nous allons parler comment Haïti doit réagir dans ça. Et comme ça, nous allons faire une analyse comparative entre avant-projet code pénal que Haïti vient avec là, que nous avons une version électronique, heureusement qu'on y a nous gagné, et puis nous pourrons comparer avec code pénal si là, qui existait déjà, code pénal haïtien, qui existait déjà, nous pourrons comparer la avec ancien code pénal, bon, c'est nouveau code pénal parce que l'autre là pour entrer en vigueur, et puis nous pourrons faire droit comparer tout avec code criminel Canada, qui c'est lui-même pénal là, c'est l'équivalent, pour nous capable est-ce que vraiment code avant projet nouveau code pénal que le gouvernement vient avec là, est-ce que le grand raison d'être? Est-ce que Mundi là yo qui gagne d'être 200 sous de en parlant de christianisme là,
qui toujours associé à des vagabonds, à des voyous, est-ce que c'est eux-mêmes qui pour continuer à dicter mon mode de vie? Alors, nous bien content que ce que nous t'ayons, c'était moi-même qui était Fritz Guerrier qui était à présenter l'émission ça. Excusez-moi si je me présente mon dernier, qui ça me mieux parce que je ne me bats pas moi-même, c'est Fritz Guerrier. Je fais tout enfance dans l'église du Christ. Je passe jeunesse dans témoin de Jéhovah. Et qui ça mieux? Parce que nous avons cherché à connaître qui ça mieux. Mais en fin de compte, c'est l'MUIV Canada que nous connaissons qui ça mieux. Qui ça mieux d'après nous-mêmes? Moi-même, sont médiocres. Sont voyants. Sont guérisseurs. Nous avons lire penser. Nous avons traiter. Et en plus, tout ça, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan, par exemple, pédagogique, moi-même, c'est un avocat, membre en ordre du barreau de l'ordre des avocats du Cap Haïtien. Toujours inscrit et chaque année payé, normalement. Et moi-même, tout, c'est, on dit que c'est un avocat à part entière, un avocat à part entière. Et en plus, je suis venu au Canada, mais au Canada, c'est un maître en gestion de projet. Il faut une maîtrise en gestion de projet. Alors, cela veut dire que, et en plus de ça, il y a des études que je fais dans Vaudou. Je ne pas dire que je connais Vaudou parce que Vaudou Israël, même qu'on a pile de bagages sur Vaudou, nous parlons partager le tout. Et puis nous parlons partager pour nous connaître qui ça parler de qui ça magie à lui-même lié, qui ça la parole de un simple, ça simple lié, qui ça Vaudou aille en lui-même, la parole de Erzuli, d'Ambala, qui ça yoye, parce que Vaudou à lui-même, en passant, c'est juste après introduire des sujets que nous avons fait. Vaudou a plus utile, peuple haïtien, que malandrin ainsi là, ensemble de pasteurs si là, que nous voyons, qui viennent faire protestation. Pour dicter le monde qui ça vous faire. Alors nous pour nous parler dans Vaudou. Parce que c'est la première fois dans la vie, tout pendant que je fais partie de la chrétienté, je connais ça dans Vaudou. C'est l'année dernière, premier commencé à assister cérémonie Vaudou pour moi qui ça Vaudou aille. Je sais qui ça qui était beau. Bon, je déjà qu'on est dans le livre avant, mais visiblement participer c'est la première fois. Ça veut dire que nous avons un pile bagage que nous sommes capables de partager, peut-être nous sommes capables d'inviter tout dans l'émission si là des sans-poils. Nous connaissons des gens qui font partie de ce sans-poil là. Et nous avons trouvé. Nous connaissons ça veut dire sans-poil là. Est-ce que sans-poil là sont religion liée ou bien son société? Parce que il y a des gens qui disent sans-poil là son société secrète, il y a qui disent son société sacrée, il y a Bizango, et Vaudou à lui-même. Il y a des gens qui ne pas accepter Vaudou c'est une religion parce que nous sommes capables de dire qui sa religion est, nous pouvons parler de lui, qui sa religion est, qui sa secte est, pour nous capables de voir est-ce que Vaudou à lui-même tout son religion liée ou son secte. Et puis nous gagnons en bonne route pour nous capables de faire ensemble. C'était un plaisir pour nous être capables de commencer à présenter l'émission ça aujourd'hui. Et nous souhaitons que tout le monde allez dans la page nous avons une page que nous créons sur Facebook là. C'est là-dedans probablement, ou là-dedans, c'est mettez tout cacachat dehors. Et même page ça tout, nous créons sur YouTube. Ou qu'à like ni sur page Facebook là, ni sur YouTube. C'est toujours maintenant. C'est mettez cacachat dehors. Tous les mardis à partir de 5h, nous pensons avec vous pour nous capable présenter l'émission. Et nous souhaitons que la prochaine fois, Tifri de Pacto nuit nous, n'a pas le battre pour nous trouver un monde qui pour fatiguer même pour une heure de temps ensemble avec nous. Et puis, nous attendons pour nous capable réagir à la question ou s'ouvrir en live, nous sommes bien contents. Et nous souhaitons tout le monde merci pour votre écoute. À la prochaine.